Vous regardez Malaika Télévision, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de chaque jour. On s'arrête qui reçoit un enfant de la maison à qui je dis bonjour, messieurs, et bienvenue sur les antennes de Malaika Télévision. Bonjour, monsieur Chanel, et merci pour l'invitation à votre émission. Alors, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Au fait, je réponds au nom de Frankie Molengue, ça c'est mon nom naturel, mais artistiquement, je suis Fakdi MS. Parce que je suis quelqu'un qui évolue dans l'art et dans plusieurs types d'art aussi. Je suis d'abord écrivain de langue française, je fais le design, donc je suis designer, et puis je suis aussi quelqu'un qui touche un tout petit peu aussi à la musique. Mais en gros, je suis quelqu'un qui réfléchit par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Donc je peux me définir comme un libre penseur. Alors, qu'est-ce que vous faites réellement dans la vie? Réellement dans la vie, je vis du design. Donc je fais de la conception qui part de la petite carte de visite au grand panneau d'affichage, en passant par des tableaux, des photos et surtout cette façon d'écrire qui m'est proche, qui m'est très familière. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de décortiquer des noms de gens en une seule phrase française. Et là, je viens même de publier un bouquin depuis le 30 juin dernier. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'écriture représente dans votre vie? L'écriture, pour moi, est une forme de combat. C'est un moyen de combat plutôt, voulais-je dire. Donc, je me sers de l'écriture pour pouvoir combattre les antivaleurs, déjà dans la société. Je me sers de l'écriture pour apporter du réconfort moral à ceux qui sont découragés. Je me sers de l'écriture pour décrire et faire du bien à ceux qui lisent, par exemple, mes tableaux. Alors, vous êtes aussi entrepreneur. Après votre description, vous faites un peu tout au même moment, vous produisez et vous vendez. Donc, vous êtes aussi entrepreneur. Je suis entrepreneur, oui. Donc, je suis un self-made man, comme on dit. Donc, quelqu'un qui travaille seul. Donc, je suis dans le libéral. Et c'est depuis plusieurs années, donc, je vis cette vie-là. Alors, parlez-nous un peu de vos débuts dans l'entrepreneuriat. Ça a été difficile? Ça a été facile pour vous de vous lancer complètement? Au fait, d'abord, l'amour du beau a été pour beaucoup dans cet entrepreneuriat. Donc, je commençais d'abord par écrire des pensées. Alors, après, je me suis dit, les pensées, c'est bon, je les écris, mais comment est-ce qu'il faut les présenter? C'est ce qui a fait que j'ai été amené à rentrer dans le design. Et une fois dans le design, j'ai été obligé de découvrir des logiciels comme Photoshop et j'ai vraiment pris goût. Et là, donc, je suis rentré en plein dedans et j'en vis depuis plusieurs années déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on doit retenir de moi, c'est l'événement que je viens de provoquer. J'ai décidé de mettre sur le marché du livre un bouquin très inédit. Ce bouquin parle sur la détermination. Son titre est « Informatique de l'esprit ». Certainement que vous me poserez la question « Pourquoi informatique de l'esprit ?» Au fait, ce bouquin, c'est le résultat d'un constat dans notre société. Nous vivons dans un pays qui regorge de beaucoup de potentialités. Les gens pensent souvent à tout ce qui est minerai, les richesses, les ressources naturelles, tout et tout. Mais il y a une autre forme de ressources que je trouve que ce genre de ressources est un tout petit peu négligé ici chez nous. Il s'agit de l'intelligence. Alors j'ai préféré m'occuper un peu de ce talent que Dieu a déversé ici dans notre pays. Alors, ce livre s'intitule « Informatique de l'esprit ». Pourquoi? Là, je suis en train de faire un travail de constructeur d'esprit. C'est-à-dire que j'écris des choses pour pouvoir inculquer donc une certaine détermination, une certaine motivation dans une société où les gens ne croient presque plus à rien. Voilà à peu près pourquoi est-ce que je l'ai écrit. Et c'est vraiment donc c'est cet ouvrage maintenant qui va me conditionner par rapport au couloir que je voudrais emprunter dans les jours à venir. Alors d'après vous, pourquoi les gens ne croient plus en rien? Les gens ne croient plus en eux parce que, au fait,
ils ont été, je crois, déçus, tout d'abord par les politiques, tout et tout. Mais moi, je pense que nous avons beaucoup dans ce pays. Et les gens pensent que les décisions ne doivent être prises que par des politiciens. Mais je pense que chacun de nous, déjà là où il se trouve, il a la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir contaminer positivement la société. Voilà pourquoi ce bouquin, Informatique de l'esprit, il prendra la direction des écoles. Pour le tout petit, dont l'âge se situe entre 12 et 15 ans, dans le but de créer ce que moi j'appelle une reprogrammation mentale. C'est-à-dire insérer dans le cerveau de nos enfants une motivation sans pareil pour qu'ils ne regardent plus les choses comme les adultes ont l'habitude de les regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congolais est devenu quelqu'un de très résigné, quelqu'un qui pense que non, tout ce qui se passe c'est normal, il faut faire avec tout et tout. Non! Nous sommes des humains, nous sommes dotés d'un cerveau et le cerveau est capable de sortir des idées qui peuvent transformer la société. Et c'est ce que j'appelle de la contamination positive. Nous en avons les moyens et nous en avons encore le temps parce que nous sommes encore sur la terre où tout n'est pas encore fait. Et puis les pays comme les nôtres, je considère que c'est encore un pays où il y a de l'espace pour tout le monde. 2 345 000 km². Ça veut dire que chacun de nous, s'il est déterminé, s'il prend son talent, il le met en avant, nous avons la capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses. Alors, Informatique de l'esprit s'attaque aussi aux dirigeants. L'informatique de l'esprit s'adresse à tout le monde. Parce qu'il s'agira au fait d'un raz-de-marée. L'informatique de l'esprit, c'est un bouquin anti-découragement. C'est un poison contre les découragements. C'est un poison contre l'oisiveté. Nous avons beaucoup de choses à faire. Vous verrez que dans cet ouvrage, je me suis appuyé sur des personnages vrais. Certains sont vivants, d'autres sont morts, mais des gens qui ont eu à faire des choses. Alors, en lisant ces pages-là, je pense que les gens seront contaminés positivement. Alors, il y a des gens qui vous inspirent au monde, qui sont devenus votre référence aujourd'hui. D'abord, quand j'étais gamin, je suis quelqu'un qui aime vraiment le football. D'abord, moi-même, je suis un très grand joueur de football. C'est parce qu'à notre époque, les parents, ils pensaient qu'un enfant qui joue au football, c'était du voyoutisme. Alors, déjà étant gamin, j'ai vu un type comme Mutubile Santos jouer. Moi, je le considère comme étant le plus grand footballeur congolais que je n'ai jamais vu, donc, que j'ai eu à avoir joué, à avoir rencontré, j'ai discuté avec lui. C'était quelqu'un, lorsqu'il était sur un terrain, quand il jouait, on pouvait s'attendre à un moment du match qu'il allait prendre la responsabilité du match. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui avec nos joueurs actuels. Voilà. Et puis Mutubile, je pense qu'il a eu aussi à contaminer positivement la société parce que lorsque je vois un Pout jouer, je pense que il fait partie des conséquences d'un certain Mutubile Santos. Alors, dans de vrais artistes du ballon rond. Alors, dites-nous, loin des définitions du dictionnaire, pour vous, c'est quoi la vie? La vie. Oui. Je pense que la vie, c'est une possibilité que Dieu nous a donnée. Et nous devons saisir cette opportunité à deux mains pour que le jour où nous ne serons plus de cette terre, que Dieu n'ait même plus la possibilité de nous poser la question de savoir ce que nous en avons fait, de tout ce qu'il avait mis en nous lorsque nous étions vivants. Donc la vie, c'est une opportunité qui doit être saisie à deux mains pour pouvoir faire concrètement, avec les talents que chacun de nous possède, qu'il arrive à contaminer positivement la société. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes un monsieur révolté. Oui, il y a un tout petit peu de la révolte parce que lorsque l'on voit tout ce que nous voyons aujourd'hui, franchement, on ne peut pas être heureux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à retoucher. Cette société doit être véritablement refondée. Oui, il y a beaucoup de reproches à faire à cette société. Mais nous ne pouvons pas être là simplement en faisant des reproches. Nous devons faire des choses. Chacun dans son couloir avec le talent qui est le sien. Moi, j'estime que j'ai du talent dans les écrits, dans ma façon de parler. C'est pour cela je récupère ça comme étant de véritables armes. Et puis, je m'en vais au combat pour pouvoir essayer de corriger quelque chose qui ne va pas dans notre société. C'est quoi votre plus grand projet de la vie ?
mon plus grand projet de la vie est de pouvoir contaminer positivement les enfants dont l'âge va se situer entre 12 et 15 ans. C'est-à-dire, une fois que ce livre partira dans les écoles pour un concours de lecture, ces enfants seront donc aux prises avec beaucoup de valeurs, parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans ce livre-là. J'ai l'habitude de dire que ce livre, c'est plus que tous les mining du Katanga réunis, parce qu'il y a beaucoup de qualités, beaucoup de richesses enfouies dans ce bouquin-là. Je m'aurais essayé, à ma façon, de rendre à la République ce que la République m'a donné. C'est-à-dire quoi? Essayer de former une armée avec ses enfants, et la République aura besoin de cette armée. Ce sera une armée de gens qui vont lutter contre l'oisiveté, contre le découragement, contre la médiocrité, et une armée qui va prôner l'excellence. C'est ça mon plus grand projet de la vie. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous parler franchement, si vous avez l'opportunité, on vous donne l'opportunité de demander deux choses ou de faire deux reproches au président de la République. Vous en avez l'occasion, qu'est-ce que vous demanderez? Si j'ai quelque chose à demander au président de la République, je le regarderai en face pour lui dire ceci. Il a été à l'école. Les circonstances ont fait que moi et lui avions fini dans la même école nos études donc, aux humanités. Il a dû finir, je crois, 3 ou 4 ans avant moi dans la même école. Et moi, j'ai fini, donc 3-4 ans après lui, je fus lauréat de cette école en maths physique. Et profitant même de votre caméra, j'ai pu écrire quelque chose sur lui. Et si vous permettrez, je pense que je pourrais lire cette chose-là déjà. Voilà, qu'est-ce que je lui dirais en face? Je lui dirais qu'il a du pain sur la planche. Il ne devra surtout pas se fatiguer. Et puis, il doit véritablement revêtir le manteau du président qu'il doit être. Des fois, passer par des mesures impopulaires. Et je pense que c'est de là que sortira le salut de ce pays. Vous êtes intéressé par la politique? Je m'intéresse à la politique. Mais je ne me vois pas très pratiquant de la politique. Mais j'aimerais jouer un rôle peut-être dans les officines, dans les cabinets. C'est-à-dire apporter des idées, parce que les idées sont la richesse dans un pays. Vous pensez que vous devez beaucoup à cette société? Je dois énormément à cette société qui m'a énormément aussi donné. J'ai été formé par des enseignants zaïrois qui nous ont communiqué tôt le sens de la responsabilité, qui nous ont communiqué la fibre, qui nous ont connectés à la fibre intellectuelle. Et je pense que ce travail-là est devenu un travail rare maintenant de nos jours. C'est pour cela que j'aimerais, moi, prendre le bâton du pèlerin et aller dans les écoles. Je considère les écoles comme étant les lieux où les savoirs doivent être dispatchés pour que le plus grand nombre soit atteint par ce que j'appelle la contamination positive. Est-ce qu'il y a des choses qui vous désolent dans cette société? Il y a des choses qui vous choquent lorsque vous les apercevez de loin? Énormément. Par exemple, tout ce que l'on apprend en ces moments, des détournements, des millions et des millions de deniers publics, ce sont des choses qui doivent étonner. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils font de ces millions qu'ils détournent? Je m'en pose la question, alors que nous avons 2 345 000 km d'espace où on pouvait vraiment ériger des villes. Donc je suis révolté par le côté où je me suis rendu compte que nos politiciens d'aujourd'hui, la plupart n'ont pas de rêve. Je pense que lorsqu'on a un pays comme le nôtre, et si l'on a des rêves à réaliser, on pourra les réaliser. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et qu'est-ce qui vous caractérise, vous? Qu'est-ce qui me caractérise? Ah, c'est une question très pertinente. Hein? Elle est très pertinente, cette question-là. Qu'est-ce qui me caractérise? J'aime l'excellence. J'aime le travail très bien fait. Je déteste les à peu près. J'aime ce qui est bien fait. J'aime que lorsqu'un travail est fait, qu'il n'y ait même pas de reproches. Voilà ce que j'aime. Et puis, j'apprécie les gens qui se donnent pour les autres. Comme j'ai lu quelque part dans la Bible que Jésus-Christ disait qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de pouvoir donner sa vie pour les autres. Et moi, j'ai du respect pour les gens qui se donnent pour les autres. Alors, deux personnes que vous avez rencontrées qui ont marqué votre vie? J'ai aimé la rencontre avec M. Patrick Moulande.
J'ai aimé cette rencontre il y a quelques années. Je suis allé à Kolwezi à 2-3 reprises. J'ai remarqué des choses dans l'organisation de ce qu'il fait. Donc quand le bus devait partir, il partait vraiment à l'heure. Même s'il n'était pas rempli, il partait. Alors j'avais été frappé par cette ponctualité-là. Et j'ai tout cherché à le rencontrer. Et je l'ai vu parce que je me suis dit, derrière une telle organisation, il y a quand même un cerveau pensant derrière tout ça. Ma rencontre, je pense que c'est la meilleure rencontre que j'ai eu à faire dans la province. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. C'est un monsieur qui m'a marqué par de petits gestes. Il m'a dit, quand je commençais dans le pétrole, eh ben, je n'avais même pas de bureau. Dans mon tout premier contrat, je l'ai signé dans la rue avec un stylo, avec un papier. Et puis, un autre geste qui m'est resté, il m'a servi lui-même. Il a ouvert son petit frigo, il m'a demandé si je voulais de l'eau ou du coca. Il a pris du coca, il a essuyé avec un mouchoir en papier et il m'a servi. Vous voyez, j'étais très frappé. Autre chose, il m'a fait visiter les vestiaires des travailleurs. Il m'a dit, il faudra que moi-même et ma famille soyons capables de venir prendre notre douche dans ces vestiaires. Et les vestiaires étaient d'une propreté impeccable. Oui, j'ai apprécié ces messieurs, je l'ai apprécié. Alors, j'aimerais bien, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, est-ce que vous avez été déçu dans la vie? Oui, les déceptions, énormément. Mais les déceptions constituent, au fait, aujourd'hui avec le recul, les déceptions sont les carburants qui vont faire avancer la machine lorsqu'on est déterminé à aller de l'avant. Il y a eu beaucoup de déceptions de tout type, hein. Des déceptions de type affectif quand on était encore adolescent, qui n'ont permis de grandir. Et puis surtout dans la vie, dans la marche pour la vie, dans la marche, dans la vie, des déceptions, surtout par rapport aux proches, des déceptions liées au travail. Vous voulez donner un travail à quelqu'un qui en a les capacités, mais vous sentez que la personne fait de la résistance. La personne ne voit pas loin parce que les gens ont perdu un peu la foi, les gens ne croient plus en rien. Les gens qui étaient capables, même pour mon bouquin ici, il y a eu des proches qui auraient pu apporter leur touche, par exemple dans le cadre du design, mais ce sont des gens qui ils ont refuté l'offre. Ce sont des déceptions, mais il faut faire avec. Comme je le dis, le carburant, il est nécessaire pour pouvoir avancer. Il devait être là pour me permettre aussi de pouvoir avancer. Bien, voilà de l'avant-dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de votre beau Congo? J'aime le Congo et je pense que je suis très heureux d'être né congolais. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas se tromper. Moi, ma patrie, c'est celle-là. Je n'en ai pas une autre. Alors, qu'est-ce qui m'attire au Congo? Il y a tout au Congo. Nous avons tout. Nous avons de la fraîcheur, nous avons de la verdure, nous avons des potentialités. Et il nous manque une seule chose, c'est le travail. Au Congo, les gens ne travaillent pas. Le jour où le travail sera considéré comme une véritable religion, nous transformerons ce pays. Et bien, ça, c'est mon vœu le plus ardent. Alors, nous allons devoir terminer notre émission. Vous allez vous poser une question à laquelle vous allez répondre. On va terminer l'émission. Que je me pose moi-même une question. Oui. Et vous y répondrez. C'est très pertinent, ça aussi. C'est très pertinent que je me pose une question. Qui est Fakdi MS? Vous répondez? Je suis un constructeur d'esprit. Je fais de la construction des esprits. Nous vous remercions. Merci.